Monde, aujourd'hui une vidéo vlog sur Gunm. Alors Gunm est un manga japonais, dessin en premier lieu, et puis ensuite il y a eu des sortes d'OAV qui résumaient en trois épisodes de, je sais pas, 30-40 minutes, que j'ai jamais regardé parce que la critique les a défoncés en disant que c'était de la merde, et effectivement après avoir regardé le premier épisode, c'est de la merde. Donc moi je retiens surtout le papier. Donc c'est un manga dans un univers post-apocalyptique où on suit une héroïne euh, dans cet univers qui a pour but de trouver certaines questions existentielles plutôt des réponses à ces questions existentielles. Qui suis-je? Où ai-je? Où vais-je? Etc., etc. Alors ça peut paraître drôle et du déjà vu, mais la manière dont le manga a été tourné et dessiné, la manière dont ça a été raconté, c'est un manga qui m'a plu. Et en sachant que moi, d'habitude, je hais tous les mangas parce que c'est du plus cliché au plus cliché, on peut pas faire. Les mangas, c'est toujours la même histoire, avec une bonasse, avec des gros nichons, où le gars qui a que des muscles de tous les côtés, même ses sourcils sont musclés, même ses cils sont musclés, et qui fait sa baraque qui parle pas trop, t'as toutes les filles qui sont amoureuses, ce genre de cliché. Ça m'insupporte dans tous les mangas, je peux pas, je sais d'avance qui est le méchant, en regardant juste la première page, je connais toute l'histoire, je sais tous les enjeux, et je connais toute la fin, voilà, donc ça me fait chier, c'est simple, ça me fait chier les mangas. Et pour une fois, je suis tombé sur une putain de perle, c'est-à-dire que j'ai dévoré, on m'a présenté le manga. On m'a présenté, alors pas forcément depuis le début, j'ai pris un bouquin comme ça et j'ai pris en plein milieu l'histoire. Je crois qu'il y a environ 9 tomes, si je me plante pas. Et ça se finit net. Et pour moi, ça se finit net, c'est-à-dire il n'y a rien après, il y a quelque chose, mais pour moi, il n'y a rien. Je vous expliquerai plus tard. Donc en gros, j'ai pris en plein milieu de l'histoire, j'ai fait, oh tiens. Je tourne les pages comme ça, enfin je lis vraiment. Là, je fais, putain, mais c'est bon en fait. Hop, je prends le deuxième tome. Putain, mais c'est génial. Je prends le suivant et tac, 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 et je fais, bon, faut que je regarde toute l'histoire depuis le début. Et il m'arrive de temps en temps de nouveau tout relire, alors en format PDF parce que papier ça n'existe plus. Il n'y a plus que la suite malheureuse qui existe, et ce qui est bien chiant. Voilà. Alors pourquoi je dis qu'il n'y a pas de suite? Parce qu'en gros, alors pour faire expliquer, poser les bases, il y a Gunm qui est l'histoire originale en 9 tomes. Et il y a Gun Last Order qui a été fait par la suite, ce qui n'était pas prévu à la base, et ce qui se ressent en fait dans l'écriture, c'est plus du tout la même histoire. C'est tous les mêmes personnages, le même lieu, enfin, tout est pratiquement pareil, mais c'est raconté avec de nouveau tous les clichés japonais, avec tous les inconvénients qu'on peut trouver dans tous les mangas. Je déteste juste les mangas pour tous ces défauts que j'ai expliqués avant, mais je suis pas contre pour les mangas, parce qu'il y a certaines choses qui sont très très intéressantes. Là, je vais pas en énumérer parce que j'en ai pas en tête, mais je suis pas forcément contre à 100%. Il y a juste certains trucs qui me sortent par les trous de nez. Et là, sur cette suite, le gars, le scénariste, euh, il a fait n'importe quoi. Il a fait que de la merde. J'ai lu, je me suis dit, ça part mais en cacahuète totale. Il y a tout d'un coup, il y a des personnages complètement hors sujet qui arrivent, qui débarquent. T'es dans un univers qui est, je vous rappelle, post-apocalyptique. Ouais, putain, ça c'est un bon nom pour bégayer. Avec des robots qui côtoient des machines qui sont en fait des êtres humains avec des cerveaux incorporés physiques, et il y en a d'autres qui ont réussi à transférer tout ce qui se trouve dans leur cerveau dans des sortes de cartes SD qui s'intègrent dans leur corps humain. Enfin bref, il y a tout un univers avec des règles précises, et puis dans Gun Last Order, tout d'un coup, il y a des vampires qui débarquent, on ne sait où, on ne sait pas pourquoi il y a des vampires, mais vas-y, le mec, il a dit, ah, vas-y, c'est classe les vampires à la One Again, allez, vas-y, je t'injecte ça dans l'histoire comme ça, parce qu'il y a des vampires, voilà, parce que va te faire foutre. Fuck la logique, quoi, le mec, il te met en place un milieu et toute une histoire vachement complexe avec tout qui est réfléchi.
tout qui est cohérent, absolument tout. Et là, il te balance des trucs comme ça, vas-y, là tout d'un coup, il y a un gars qui est immortel, il y a des dieux qui débarquent, là, vas-y, je te mets ça parce que, voilà, parce que je peux, voilà. Et j'ai trouvé ça à chier. Alors, j'ai une explication pourquoi c'est parti en cacahuète totale, c'est que, en fait, la première fournée qui est absolument parfaite, c'est un japonais qui a fait un manga, mais en ayant une philosophie, une réflexion plus européenne. Alors du coup, on se sent un peu flatté, mais pas que parce il fait pas une philosophie française, hein, il fait européenne et mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il s'est inspiré d'à peu près tout ce qu'on peut trouver sur la planète, et il en a fait un gros méli-mélo, cohérent bien évidemment, et ça donnait une histoire vraiment un sort de patchwork. C'est-à-dire, je me suis pas dit, c'est un manga qui vient du Japon. Je me suis dit, c'est un gars qui a envie de raconter une histoire, et il a pris le manga parce que c'est ce qu'il sait faire. Mais il aurait pu prendre n'importe quel autre type de dessin, de façon de dessiner belge ou je sais pas américaine, ça aurait passé parfaitement parce que l'histoire est détachée du dessin. Il y a pas l'histoire qui conne parce que c'est du manga, voilà. Voilà, c'est bien détaché et du coup, donc il a fait son histoire assez bien menée avec une critique assez maligne et pas bête. C'est pas juste t'es méchant parce que t'es méchant. Non, il y a une réflexion derrière. Il y a vraiment une analyse de tous les personnages. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on commence dans ce manga à éprouver des sentiments pour tous les persos qu'on rencontre, y compris les méchants. Même les méchants, on se dit bon, au final, ils se tapent dessus, les gentils combattent les méchants, mais ils sont pas juste méchants pour être méchants. Il y a une explication, il y a des histoires, et pour les plus gros protagonistes, antagonistes, je crois, il y a vraiment une narration poussée pour qu'on apprenne d'où ils sont partis et jusqu'où ils sont arrivés. Donc c'est pas juste des méchants qui sont tombés du ciel avec des pantalons, des ficelles, et vas-y, t'es méchant, voilà, un truc débile, comme on a l'habitude de voir. Donc ça fait vraiment plaisir, on se dit, voilà, il y a une raison à tout cela. Et la fin a été un petit peu bâclée, alors c'est un peu dommage, mais bon, en apprenant ce qui s'est passé avec l'auteur, on comprend pourquoi ça a été bâclé. En gros, l'auteur, si je me plante pas, a bâclé la fin parce qu'il voulait absolument terminer son manga, sachant que il allait peut-être mourir. Donc vraiment, hein, là pour le coup, c'est plus l'histoire, là c'est vraiment lui qui allait potentiellement crever. Donc il a bâclé la fin en restant assez positif tout de même, ce qui est formidable parce que quand on crève, on se dit ouais, c'est la fin du monde, tout va mal, etc. Mais non, ça a été plus ou moins positif. Pas forcément trop niais non plus. Positif, mais pas niais. Pas idiot. Et bon bah du coup l'auteur s'en est tiré, donc je suppose qu'il s'est fait ouais, c'est la one again et tout, tout va bien. Et du coup, après, je pense que il a complètement pété les plombs, il a oublié tout ce qu'il a fait avant, c'est-à-dire, ah bah, avant, non, ça n'existe pas, je sais pas, j'étais pas là, c'est pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est hop, vas-y, on fait les mangas comme Monsieur Tout-le-Monde. Ce qui est nul, voilà, je le dis clairement. Et ce que je trouve dommage, c'est que James Cameron, là, qui s'occupe de Avatar, là maintenant il s'occupe de Avatar, il a dit qu'il prévoit de faire un film sur Gun, mais la version nouvelle. Je suis déçu. Je suis simplement déçu parce qu'il y avait... Tout est plus badass dans le premier. Parce que tout est possible, tout est imaginable. Il n'y a pas de règles précises. Enfin, si, il y a des règles, mais on sait que tous les personnages qui sont, même s'ils sont principaux, peuvent disparaître. Et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on a la boule en ventre en se disant... Peut-être que ce perso, qui est le personnage principal, central de l'histoire, va peut-être disparaître. Même si c'est le personnage principal, même si c'est un gentil, il peut crever la case suivante. Et c'est ça qui faisait vraiment le sel de l'histoire. C'est-à-dire, on se dit pas, bon, écoute, bah, c'est bon, on connaît sa manga, lui il va rester, lui il va crever, lui c'est le méchant, lui c'est gentil, lui il se bat pour la planète, les fleurs et les pampans cucu, oiseaux mignons, tout joli, tout beau. Et l'autre, il aime le pétrole, fumer un cigare et rire avec un ton démoniaque. Voilà.
y a pas ce côté-là. Et c'est du coup, ça donnait vraiment envie de poursuivre l'histoire. Là, sur Last Order, c'est raté. C'est nul. Il y a un seul truc qui m'a plu, c'est un rebondissement. Alors, je vous le dis pas comme ça, si vous avez quand même envie de lire, et puis Gun Last Order vous plaît, bon bah voilà, ça vous plaît, ça vous plaît. Mais il y a un seul truc qui m'a plu, c'est un retournement de situation assez inattendu. C'est-à-dire, je m'y attendais pas. Bon, de toute façon, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, c'est plus à peine d'attendre quoi que ce soit, c'est tellement à chier. Il n'y a plus de surprise. Il n'y en a plus une seule. Enfin, il y en a une qui m'a surprise. Ce qui c'est assez fort parce que j'ai toujours l'habitude de tout deviner d'avance parce que les scénaristes sont des feignasses, on peut les comprendre, il y a toujours un patron un peu débile qui découvre le milieu et qui fait «Oh, c'est marrant, c'est mignon, c'est oh, oh, yo, yo». Enfin voilà quoi, et forcément t'as les scénaristes qui sont obligés de suivre parce que sinon, s'ils font «Ouais, mais non, mais en fait ça c'est de la merde», ben t'as le patron qui fait «Ah bah, va te faire foutre, dégage quoi». Donc bon, voilà, je comprends un peu les contraintes, voilà, qui mènent à faire de la merde parce que au-dessus on a des vieux papis qui découvrent à peine, qui n'ont pas eu d'enfance, enfin bref, voilà, etc. blablabla. Donc il y a un seul rebondissement qui vaut la peine, mais un seul sur je sais pas combien de tomes, 17. Il y a moins de tomes et pourtant j'ai l'impression d'avoir moins vu d'action. Le premier c'est 9 et pourtant vous êtes en haleine constante, c'est bourré d'action, mais en même temps c'est plus intelligent que l'autre, quoi. C'est plus intelligent que la suite, qui est encore plus bourré d'action. Ça, c'est de l'action intelligente, c'est réfléchi, c'est mature, c'est intelligent. Pas mature parce qu'il y a des trucs gore ou sexuels. Non, mature parce que la réflexion est plus loin que la moyenne, elle est très largement plus loin. Hein. Ça va beaucoup plus loin. C'est des réflexions qui sont menées, qui sont locales. C'est-à-dire que le gars, comme il est japonais, forcément, il a des problèmes chez lui, il y a des thématiques purement japonaises avec leurs problèmes à eux, et puis ensuite, il y a des thématiques qui s'échappent un peu du Japon, et qui sont plus générales, et du coup, on se sent un peu plus concerné, et puis voilà. Ça fait que ça fait un meilleur manga, ouais. Et voilà, je trouve juste dommage que toutes les sens se soient perdues dans le deuxième. C'est vraiment dommage. Il n'y a plus autant de prise de risque dans le deuxième. C'est fade, c'est plat. Et c'est très rare que je déteste quelque chose, mais là, sur le coup, j'ai été déçu. J'attendais au minimum quelque chose d'aussi pointu, mais non. Non. Les méchants sont tous méchants et les gentils sont tous gentils. C'est un traitement très noir et blanc, et ce qui n'était pas le cas dans le premier, et ça me déçoit beaucoup. Parce que c'est ce qui se passe dans la réalité, quoi. Quand on réfléchit par la suite, après qu'on est extirpé d'un problème ou d'une confrontation, on se dit «Ah, le gars m'a fait chier, mais pas forcément parce que c'est un con, mais juste parce que, je sais pas, il est stressé, ou il était triste ce jour-là, ou parce qu'il était fatigué, il avait faim, donc c'était pas vraiment contre moi. Ça m'énerve. Et du coup, moi, en fait, je vous parle de ça parce que j'ai redécouvert sur un vieux calepin, enfin un vieux calepin, non, sur un calepin que j'utilise toujours, mais bon, j'arrache pas les feuilles. Un dessin que j'avais commencé, que j'ai jamais terminé, que je terminerai jamais, parce que quand on coupe un dessin en plein milieu, qui a une grosse pause, quand on le finit pas d'une traite, c'est même pas la peine. Le dessin ne sera jamais terminé, ou voilà. C'est un peu comme le manga. Le gars, il a commencé un truc, il l'a terminé, mais il a repris, et du coup, c'est plus la même ambiance, c'est plus le même aspect. Soit il aurait dû prendre un autre personnage, mais dans le même univers, mais pas le même, parce que c'est plus du tout le même personnage, c'est plus la même... Bon, bref, voilà. Donc, bon, je suis un petit peu fier parce que niveau copie, je galère à mort. Je suis pas un bon dessinateur. Je suis vraiment pas un bon dessinateur. Je fais plutôt des trucs un peu psychés. Attendez, je vais essayer de vous montrer si j'ai quelque chose. Je sais plus où j'étais foutu. Faire ça en live, c'est quand même épique. Alors, où est-ce que vous êtes, mes petits dessins? C'est la première page, donc là, il faut que je retourne en arrière plutôt. Mais sinon, je vous conseille aussi d'aller voir ma page DeviantArt. Alors, il y a plus de choses numériques, mais il arrive de temps en temps que je prenne en photo ce que je fais. Donc voilà, c'est plus de ce type d'acabit, des trucs
complètement abstrait, ou un peu psyché, un peu horrifique, ouais. Et je fais toujours du monochrome avec stylo bic. Moi, c'est un truc, je fais tout au stylo bic, absolument tout. Voilà, donc là, c'est du stylo bic noir. J'aime bien la marque Bic d'ailleurs. Alors, c'est pas forcément les meilleurs, mais c'est juste que j'ai tellement l'habitude de les prendre que je me pose plus de questions. Mais après, ça dépend. Il faut voir, ça dépend du feeling. Ça dépend de vous en fait, du stylo, de la façon dont la bille roule sur le papier, le type de papier aussi. Il y a beaucoup de choses. Et après, en fonction du crayon, enfin du stylo que j'ai dans la main, du papier, mon état d'esprit, il y a un dessin qui sort ou pas. Voilà. Donc vous voyez que ça c'est vachement bien différent de ça quoi. Et voilà. Donc pour en revenir à Gun, je vous conseille absolument de chercher le net. Je sais que sur T411 il y a les tomes. La première fournée elle est sur T411. Malheureusement c'est un site que je déteste. Alors j'aime bien parce que tous leurs torrents sont plus ou moins de qualité. Enfin plus ou moins. Hein. Voilà. Parce que j'aime bien, ils ont leur façon de se sentir supérieur à tout le monde, enfin bon bref. Mais j'aime pas parce que il faut avoir un compte, faut partager le torrent. Il y a une obligation en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une obligation. Et c'est nul. Voilà. Moi j'aime bien quand les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Ça veut dire que vous aurez la liberté de faire des bonnes choses, tout autant que les mauvaises. La liberté, ça implique ni l'un ni l'autre. Sinon, c'est plus une liberté, c'est une limite. Si on impose les bonnes choses, c'est bien, mais ça reste une limite. Donc c'est mauvais pour moi. Les bonnes, tout autant que les mauvaises. Donc vous avez sur T411, la première fournée, en PDF, parce que j'ai beau chercher sur le net en version papier, c'est très difficilement trouvable. Et je ne vous parle pas d'une version qui a été déjà utilisée, hein. Moi je vous parle de version neuve, papier, qui n'a pas été touchée ni utilisée avec cette odeur pas du papier qui est imprimé. Voilà, moi je recherche toujours du neuf. C'est comme si Codic il a dit, c'est comme si vous alliez acheter un slip utilisé, usagé. Non, 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 je peux pas. Sauf cas très rare, pour tout ce qui est bien livres, jeux vidéo, boîte de films, tout ce qui est médias visuels, enfin du divertissement on va dire. J'aime pas ce mot mais bon, c'est le seul qui m'est en tête. J'aime bien avoir des trucs neufs, donc trouver les bouquins neufs, c'est très très difficile. La seconde fournée, vous aurez pas de problème. Il y a, je crois, Ankama, ou une des boîtes d'édition de manga françaises qui le publie. Aujourd'hui, actuellement, vous pouvez toujours l'acheter en version sur leur site officiel. Légalement, vous pouvez, mais la première fournée, introuvable. C'est très difficile, c'est impossible. Et je trouve ça absolument dommage parce que pour moi, c'est quasi collector, quoi. Je lis très peu, mais alors quand j'ai des bouquins dans ma bibliothèque, c'est qu'ils ont... J'ai une très haute estime. Et il y en a très peu, il y a toute la saga Harry Potter. Et je vous défends de dire du mal d'Harry Potter. Hein. Vous n'en avez pas intérêt. Hein. La saga Rama. Ah oui. Odyssée d'espace. Donc ça veut dire 2001, 3000... Enfin, les 4 bouquins. Et des métamorphoses d'Alex. Ça c'est un vieux bouquin, j'ai juste gardé parce que le perso s'appelle Alex. Il me semble que c'est un diminutif. Un diminutif. C'est un des persos dans la série Buffy. Là c'est un bouquin en fait. Et je trouvais que l'histoire, bon, c'est pas un truc qui casse tout. Ça reste un bon bouquin, et puis parce que le perso est Alex, s'appelle Alex, moi aussi, donc voilà. Ça crée... un rapprochement, du coup, on s'identifie plus au personnage, enfin bref, voilà, etc. Mais voilà, j'ai pas d'autres bouquins parce que j'appelle ça des bouquins fondateurs, c'est-à-dire que ça vous apprend certaines choses que vous allez garder de toute votre vie. Et ça vous impacte tellement que ça vous imprègne, et après, tout ce que vous avez lu, ben, vous le répétez. Et donc, voilà. Donc il y a juste Gun, première fournée que je recommande. La seconde, je la recommande pas du tout. De toute façon, on va avoir un film avec, donc on va espérer que le film soit meilleur.
On va espérer, hein, on va espérer. Voilà, l'espoir fait vivre, on va dire. Et voilà, je vous recommande fortement la première fournée, Gun, l'original, euh, en sachant que je suis quelqu'un qui n'aime pas les mangas. À part Naruto, pareil, Naruto quand il est jeune, pas Naruto Shippuden. Shippuden c'était peut-être bien au départ quand il y avait, quand il n'y a pas les flashbacks, quand vous enlevez les flashbacks, euh, les blabla inutiles qui servent à rien, ça reste sympa. Mais vu que c'est 90% du temps, c'est que des flashbacks, du blabla, philosophie, ou des épisodes qui servent strictement à rien juste pour faire bouche-trou, voilà, c'est un peu dommage. Donc, pareil. Le Japon, je sais pas ce qui se passe, c'est un peu la merde pour les dessinateurs et les scribes. Merde, je sais plus comment on dit ça. Scripteurs. Non, enfin bon, bref. Je vais arrêter parce que là, ça fait 20 minutes. Enfin, donc je recommande. Ça fait au moins la 50e fois que je le dis, mais c'est très important. C'est très important. Très très important que vous alliez le feuilleter. C'est un truc de malade. Donc, allez le voir. J'essaierai de faire des vidéos plus courtes la prochaine fois, mais bon, vous avez mon avis. En moins de 5 minutes, vous savez que c'est absolument important que tu ou vous alliez le voir. Et moi, je vous dis à ciao. Bonsoir.